Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mon avis en fait sur le livre L'Outsider écrit par Stephen King qui est édité en France par Albin Michel. C'est ce livre qui vient juste de sortir. Donc c'est assez rare que je vous présente des livres. En fait, je crois que ça doit être la première fois. Je vais essayer. Si ça vous plaît, bah, je recommencerai puisque j'en lis entre 30, 40, 50 voire plus par an. Donc en lecture soit plus lente, soit très rapide. Donc, pourquoi pour une fois, je vous présente un livre, c'est en fait parce que Stephen King, en fait, c'est lui qui m'a fait aimer en fait la lecture quand j'étais jeune. Donc, j'aimais pas lire et en fait, j'avais commencé avec Salem. Donc, ça m'a vachement plu de lire du Stephen King. Après, j'avais enchaîné sur Cujo, Christine et compagnie, donc j'ai jamais lâché. Donc, par un de mes livres préférés chez Stephen King, c'est ça, par exemple. Donc, voilà, donc je vais essayer de vous faire découvrir l'Outsider en quelques mots. Et voilà. Je vais commencer par vous présenter en fait le synopsis du livre. Donc là, je ne vais pas la réinventer, je vais lire ce que l'éditeur a écrit. Le corps martyrisé d'un garçon de 11 ans a été retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable, Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père de 2 fillettes. Et les résultats de l'ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. Un détail près. Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l'accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon? Donc, mon avis en fait par rapport à l'Outsider, en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé. Tout d'abord, je ne vais pas vous faire beaucoup perdre votre temps avec du faux suspense. Donc en fait, le roman commence avec le chapitre de l'arrestation du 14 juillet. Les premières lignes entraînent immédiatement en fait le lecteur dans l'histoire. Donc ça c'est d'habitude comme Stephen King. Et pourtant, elle commence assez simplement par « C'était une voiture banalisée, une berline américaine quelconque, plus très jeune. Mais les pneus à flanc noir et les 3 hommes à l'intérieur en trahissaient la nature. » En fait, l'art de Stephen King, c'est en quelques mots, d'arriver à donner une image des lieux à la manière en fait d'un film. Donc c'est toujours ce que j'ai adoré en fait chez cet auteur, c'est qu'il est capable en fait de toujours de vous représenter le lieu. C'est vraiment exceptionnel en fait quand il fait ça. C'est superbe, magnifique. Il n'a pas changé son style, ne vous inquiétez pas. Et la traduction est toujours nickel. C'est aussi, on parle beaucoup de l'auteur, mais aussi la traduction est super importante. Donc dès la seconde page, en fait, on passe à la déposition de Jonathan Reed, pris par l'inspecteur Anderson. Donc retenez bien le nom plutôt de l'inspecteur Anderson, parce qu'en fait, c'est un des personnages qui va devenir le personnage du livre. On apprend en fait très vite que Terry Maitland est suspecté de manière presque certaine du meurtre du jeune Frank Peterson. Donc des personnes l'ont reconnu, mais pourtant une preuve va tout faire bouleverser. Sans en dire vraiment trop davantage en fait, parce que si je vous fais un spoiler, vous allez m'en vouloir, vous allez me jeter des pierres, enfin ça va être horrible. Donc je vais essayer d'un peu avancer sur cet avis en fait. Donc le livre commence comme un roman policier, donc c'est vraiment le style de l'auteur. Et en fait, ça tend vers l'horreur, vers tout ce qui est fantastique. Donc c'est là que j'avoue, on prend son pied à ce moment-là. En fait, l'auteur, donc Stephen King, en fait, amène tout doucement en fait le lecteur à comprendre tout ce qui se déroule, pourquoi. Il multiplie en fait les personnages, mais à chaque fois, on apprend des informations supplémentaires. Donc l'inspecteur Anderson, comme je vous ai déjà dit, en fait, il devient vraiment quelqu'un le personnage clé en fait de l'histoire. On retrouve aussi Holly, par exemple l'avocat, ou encore Holly Gibney, que vous avez peut-être déjà, enfin vous avez peut-être entendu parler d'elle. En fait, elle était dans le roman Mystère Mercedes de Stephen King.
Donc en fait, par exemple là, je reprends le début en fait, enfin le début, c'est vers les quelques premières pages. En fait, l'arrestation par exemple hein, de Terry, en fait, ça se passe en plein match de baseball devant tout le monde. En fait, il se tape la loose. Hein. On peut le dire honnêtement, il se tape la loose. Enfin, c'est même horrible. C'est parce qu'en fait, tout le monde le regarde, il est en plein match de baseball et puis à ce moment-là, c'est l'entraîneur, il se fait arrêter. Et là, c'est le choc. Choc pour tout le monde, toute la population, tout le monde se dit ah tiens comment il a pu faire ça, ah oui tiens c'est vrai que c'est un mec comme ça, enfin voilà. Donc là c'est toute la première partie, donc vous avez aussi des dépositions qui vous montrent comme quoi c'est lui en fait, on peut pas se tromper. Jusqu'à quelque chose, et je vais pas trop en dire plus. En fait le roman ça m'a pris au trip comme d'habitude en fait avec l'auteur. Bon, si vous attendez une fin super longue, je trouve que dans beaucoup de romans de Stephen King, c'est son style, hein, c'est qu'en fait il fait durer vraiment le début du livre, nous transporte en fait dans l'environnement, et puis la fin souvent c'est assez rapide. Hein. Donc, mais bon, ouais, moi j'ai vraiment adoré, jusqu'à la dernière ligne. Voilà, donc moi j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé le livre. Enfin, moi j'ai pris mon pied, c'est du Stephen King, hein, donc moi j'adore, et voilà. Donc peut-être que j'ai pas assez donné de détails, donc n'hésitez pas à le dire. Si pour la prochaine fois que je parle d'un livre, je dois donner plus de détails. Si je dois faire des spoilers, et puis il ne faudra pas me jeter des tomates après. Hein, enfin, si je dois faire donner des spoilers, il faudra me le dire. N'hésitez pas. Ou vous dites, bah voilà, ne recommence pas, et puis sachez. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et surtout à me dire si vraiment je dois recommencer ou donner des conseils. Voilà, je me suis essayé à ça. Peut-être que c'est haché, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Mais bon, le livre, ça vaut le coup. Donc n'hésitez quand même pas à le lire. Même si moi, tout ce que j'ai raconté, c'est haché. N'hésitez pas à lire le livre. À la prochaine.